Tanguay électronique, en première ligne. Salut Albert! On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Évidemment, aujourd'hui, il sera question de la Coupe Memorial qui se poursuit ici au Colisée Pepsi. Également de ce 20e anniversaire aujourd'hui de l'annonce de la vente des Nordiques de Québec. On en a parlé avec un ancien joueur des Nordiques, Stephen Finn. Mais d'abord, la première partie de notre émission aujourd'hui sera consacrée à Albert Ladouceur, journaliste sportif au Journal de Québec, un collègue, un ami qui est décédé au cours de la fin de semaine à la suite d'une longue maladie. D'abord, un portrait de ce journaliste sportif très connu partout au Québec avec Stéphane Turcot. Albert Ladouceur est né dans le quartier Villeray à Montréal. C'est au Collège Laval avec les frères Mariste qu'il développe son goût pour les communications, alors qu'on lui demandait à tous les lundis de faire un bilan des activités sportives du week-end. Il y a un article qui est paru dans un journal, c'était signé Albert Ladouceur. Il décroche son premier véritable emploi au Courrier de Laval. En 1973, il se joint au quotidien Montréal Matin pour qui il écrira jusqu'en 1978. En 1979, il prend une importante décision professionnelle alors qu'il quitte Montréal pour Québec. Le Journal de Québec l'embauche et l'affecte au quotidien à la couverture des Nordiques qui viennent tout juste de joindre les rangs de la Ligue nationale de hockey. Albert Ladouceur aura été présent du début de l'aventure de l'équipe jusqu'au départ pour le Colorado en 1995. Il a couvert toutes les péripéties des Nordiques, du rapt des Stachny, de Rendez-vous 87, de la saga Éric Lindros jusqu'à la rivalité Montréal-Québec qui aura duré jusqu'à la toute fin. Si les Nordiques auront été une partie importante de sa vie et sa carrière, il racontait souvent que la couverture du combat de boxe entre Mohamed Ali et Leon Spinks en décembre 1978 demeurait l'un de ses plus beaux souvenirs. Après le départ des Nordiques, il avait été affecté à la couverture de la finale de la Coupe Stanley en 1996, remportée par l'Avalanche du Colorado. Il a aussi été témoin de performances d'athlètes à différents Jeux olympiques. Quelques années plus tard, Albert Ladouceur avait été nommé columniste à la section sportive du Journal de Québec, jusqu'à sa retraite forcée par ses graves ennuis de santé. Durant sa maladie, Albert Ladouceur a écrit 2 livres, Déjoué par le cancer, paru en mars 2014, et plus récemment, en avril dernier, Raconte-moi les Nordiques. Il avait même trouvé la force ces derniers mois pour siéger sur le comité de réflexion sur l'avenir d'Exposité. Malgré sa maladie, il continuait aussi à rédiger des chroniques pour le compte du Journal de Québec, dont sa dernière, le 17 avril. Au nom de toute la population de Québec, nous t'aimons beaucoup. Bravo. Albert Ladouceur avait 63 ans. Et comme on vient de le voir, Albert Ladouceur avait consacré les derniers mois de sa vie, entre autres, à l'écriture de 2 livres, dont Raconte-moi les Nordiques. Et il était venu nous rencontrer ici à l'Esprit sportif pour nous en parler. Moment incroyable, il tire sur réception, capté par Thibault. Albert Ladouceur, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Albert, d'où ça vient? Raconte-moi, la série Raconte-moi, entre autres, Raconte-moi les Nordiques. Bien, en fait, l'idée originale est de Régent Tremblay, d'une amie à lui, Louise. Ils ont décidé de faire une série, What Was, Qui était, inspirée d'une série américaine, mais je pense en version améliorée, sur des personnalités, des gens qui ont existé ou existent. Et même chose avec les événements qui ont eu lieu ou ont lieu. Bloqué avec son patin, le but! Ça raconte toute l'histoire des Nordiques? Ça résume l'histoire des Nordiques. On ne peut pas, en 135 pages, raconter l'histoire au complet des Nordiques. Et on ne peut pas tenir les enfants en haleine. D'ailleurs, il faut trouver des thèmes, comme dans celui-là, mais il y a l'affaire Éric Lindros, le fameux match où il y a eu le Vendredi Saint, le match où la naissance de la rivalité éliminatoire à Montréal.
différents matchs comme ça, des événements qui ont eu lieu. Alors, il faut aller chercher l'entrée par l'AMH. C'est pas une équipe qui est centenaire. Parce que vous parlez à ces gens-là, vous leur parlez de Peter Forsberg, là, un petit gars qui a 9 à 13 ans, là, ou 8 à 12 ans. Peter Forsberg, ça lui dit rien, ça. Alors, c'est de juste lui mettre des noms dans la tête, des faits, des événements, en espérant que le livre se vende et devienne un sujet d'intérêt scolaire. Quand c'est une équipe, mais c'est plus difficile de raconter les faits, de rendre ça dans l'actualité. Et moi, ça a été le cas. Et moi, je l'ai romancé avec mon oncle Maurice. Alors, Maurice qui raconte ça. Il raconte l'histoire des Nordiques à son neveu, ses amis. À tous les ans, c'est sa phobie, le 31 décembre, de jouer au hockey avec ces jeunes-là et de leur raconter l'histoire. Alors, lui, il raconte l'histoire. Alors, les termes sont en italique. Et ce qui est vrai, mais c'est des termes en caractère normaux. Alors, ce qui fait que le livre peut très bien être lu par un petit gars, une petite fille avant de se coucher le soir ou cet été sur le bord d'un lac. Il peut également être lu par papa, maman, un oncle. Il y a des adultes qui vont le lire, tant mieux, mais c'est quand même la clientèle cible, c'est des enfants. C'est un petit peu un leg qu'Albert Ladouceur fait, peut-être pour les années à venir, pour les jeunes? Un gros terme, hein, un leg, mais en l'écrivant, j'y ai passé. C'est un peu un cadeau. C'est quelque chose qui peut servir. Moi, j'aimerais ça que vraiment, je suis surpris, j'ai déjà 2 écoles. Là. J'aimerais ça que ça serve aux écoles. Et ça va être le cas sûrement avec les livres de politiciens, là. Mais ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et quelqu'un qui décide de faire la collection, combien de temps ça va prendre pour le publier? À la fin de l'année, on va peut-être avoir 8-10 livres sur le marché. Ça peut être intéressant également d'avoir toute la petite collection Raconte-moi et les événements et personnages qui sont dans cette collection. Bon succès avec Raconte-moi les Nordiques. Merci. Après la pause, il y a 20 ans, les Nordiques étaient vendus. On revient dans 3 minutes 30. Alors que l'on parle de plus en plus d'un retour des Nordiques à Québec, aujourd'hui, en ce 25 mai, il y a 20 ans, on annonçait leur départ. C'était il y a 20 ans. C'était le 25 mai 1995. Les nouvelles exigences de l'industrie du hockey, la taille du marché de Québec et l'absence d'une aide gouvernementale adéquate sonnent le glas des Nordiques à Québec. Déçu, c'est pas le mot. J'en reviens pas. Après 23 ans dans la capitale, les Nordiques de Québec déménagent à Denver et deviennent l'Avalanche du Colorado. Moi, je pense que c'est plus qu'une séparation, c'est plus qu'un divorce. C'est une mort. L'annonce survient quelques jours après l'élimination de l'équipe aux mains des Rangers au premier tour des séries. Mais l'avenir de la franchise s'était véritablement décidé le 11 janvier 1995. Après 103 jours de lockout, les joueurs et les propriétaires s'entendent. Ces derniers doivent cependant laisser tomber l'idée d'un plafond salarial. Pour un petit marché comme Québec, c'est le début de la fin. Le salaire moyen des joueurs a presque triplé en 4 ans. Privé d'un plafond salarial pour les 6 prochaines années et compte tenu de l'absence d'un consensus au sein de la Ligue pour l'établissement d'un mécanisme de partage des profits entre les grands et les petits marchés, la construction d'un nouvel amphithéâtre était un préalable pour permettre la survie à long terme des Nordiques à Québec. Marcel Aubu et ses partenaires ont proposé divers scénarios au palier municipal et provincial, dont l'implantation d'un casino qui servirait à financer la construction d'un nouvel édifice, mais sans succès. Je souhaite que les Nordiques restent à Québec, mais pas à n'importe quel prix. Selon Aubu, le premier ministre et son gouvernement auraient proposé de devenir actionnaire du club pour 17,5 millions de dollars et d'éponger une partie des pertes liées à l'exploitation pendant 2 ans. Toutefois, aucune promesse pour un nouvel amphithéâtre. Cette solution, toujours selon Aubu, n'était pas réaliste. Plutôt que de perdre l'argent, Aubu et ses associés décident de vendre le club pour 75 millions de dollars à une compagnie américaine. Les Nordiques sont partis les premiers, mais d'autres petits marchés ont également subi les conséquences de l'entente de 1995. En 1996, les Jets de Winnipeg prennent le chemin de Phoenix. L'année suivante, les Whalers d'Hartford deviennent les Hurricanes. 20 ans plus tard, les gens de Québec rêvent de connaître la joie qu'ont connue les partisans manitobains en retrouvant leurs Jets en 2011. 20 ans plus tard, le sujet de l'heure dans la capitale est toujours les Nordiques. Steven Finn, bienvenue à l'Esprit sportif. Et merci, ça fait plaisir d'être là. Steven, 20e anniversaire de la vente des Nordiques comme joueur à l'intérieur. Comment tu as vécu ça, toi? Écoute, ça va peut-être sembler exagéré, mais c'était pratiquement comme un deuil. Moi, ça faisait 10 ans que j'étais installé à Québec. Mes 3 garçons sont venus au monde à Québec. On vivait ici à l'année. On était impliqués dans la communauté. On avait beaucoup d'amis.
Et je l'ai vécu avec les partisans. Pour bien des gens, ça a été comme une peine d'amour de voir les Nordiques partir. Et puis je vais toujours m'en rappeler, moi, c'est un journaliste qui m'avait appelé. Puis honnêtement, je pense que c'était Albert Ladouceur dans le temps, ça fait quand même 20 ans. C'est là qu'on l'a appris, on l'a appris en même temps que tout le monde. Après ça, on a été convoqués au Colisée. Puis je suis arrivé ici, la saison était terminée. Je pense qu'on s'était fait éliminer contre les Rangers il y a peut-être une dizaine de jours au maximum. T'es arrivé au Colisée, toutes les lumières étaient fermées. La glace était fondue, il y avait un plancher de bois. C'était vraiment une atmosphère qui était bizarre. Puis c'est des moments que j'oublierai jamais. Ça faisait au moins un an qu'on entendait parler des rumeurs. Puis dans les dernières semaines ou les derniers mois, ça s'était calmé. On entendait beaucoup moins parler. Des fois, c'est mauvais signe, c'est là que ça se passe. Donc, on en parlait moins, les joueurs. Et on savait que c'était dans les discussions, mais on n'avait aucune idée que ça se passerait, en tout cas pas aussi rapidement. Et je serais menteur de dire que tout le monde était déçu, évidemment, parce qu'il y avait des anglophones qui se plaisaient moins à Québec, surtout au niveau familial. Tu sais, c'est une adaptation. Mais je te dirais que les francophones, évidemment, ça a été un choc. Parce que, tu sais, Québec, veut pas, c'est une ville extraordinaire. Il y a des partisans incroyables. Donc, c'est un bel environnement là, pour jouer au hockey. Et puis, ça a été un choc pour les joueurs québécois. C'est sûr que comme athlète, on n'avait pas le nez dans les livres. Évidemment, les Nordiques de Québec, c'est une compagnie privée. Mais moi, comme athlète, j'ai vécu 3 conflits de travail. On a fait une courte grève. Après ça, il y a eu 2 lockouts. Donc, on voyait qu'il y avait beaucoup d'enjeux financiers à cette époque-là. Il y avait une grosse inflation au niveau des salaires. Il n'y avait pas de cap salarial. Le taux de change au niveau du dollar n'était pas favorable. Il n'y avait pas de partage des revenus. Donc, c'est un contexte qui était difficile. Est-ce que j'aurais souhaité qu'on reste à Québec? Oui. Puis est-ce que je souhaite le retour des Nordiques? Écoute, j'y crois de plus en plus. Je souhaite fortement qu'on ait une équipe à Québec. Merci beaucoup, Stéphane Fenn. Merci. On est coupé dans la cave. Un tir de but! Stéphane Desrochers scelle le débat à 18 minutes 7 de la première période de prolongation. Victoire des Generals d'Oshawa, 5-4. C'est par ce but inscrit en prolongation que les Generals d'Oshawa ont vaincu les Remparts dimanche lors du 2e match du tournoi à la ronde de la Coupe Memorial. Le prochain match des Remparts aura lieu mercredi soir. La troupe de Philippe Boucher affrontera l'Océanique de Rimouski. On aurait dû rester à 5 contre 5 et la terminer, cette partie-là. Après ça, écoute, c'est pas la fin du monde. On va revenir fort la prochaine game. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye. À demain.